La question de cet homme est très pertinente. C'est la question que tout le monde devrait se poser. Que faire pour connaître le bonheur, la vie éternelle? Pas demain, pas après-demain, pas à l'âge de la retraite ou après la mort. Non, maintenant. Ici et maintenant. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et s'il y a vraiment une question que nous devons nous poser, c'est celle-ci, la question du bonheur, du vrai bonheur, et c'est la question morale, éthique, par excellence. Est-ce que le bonheur est atteignable? Est-ce que ça vaut la peine de le chercher? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir à ce bonheur véritable? Alors bien sûr, Jésus n'est pas en reste sur cette question du bonheur, puisqu'il va commencer son sermon sur la montagne avec ce texte des béatitudes qui, chaque fois, chaque verset commence avec le mot « heureux ». Heureux les pauvres de cœur, heureux les artisans de paix, heureux les cœurs purs. Alors allez sur Internet, on vous proposera des recettes, beaucoup de recettes diverses et variées pour parvenir au bonheur. Le bonheur, c'est toujours vendeur. Jésus commence aussi en donnant ici, dans le passage que nous venons de lire, il donne aussi une recette du bonheur. Et finalement, c'était la formule classique qu'on attendait de lui, qu'on attendait d'un rabbin. Et d'ailleurs, cet homme vient trouver Jésus en lui disant « Rabbi, Rabbi, bon maître ». Et Jésus va réagir comme un rabbin, comme un rabbi. Il va le faire en rappelant les Écritures et en rappelant la loi. La loi, c'est une recette. Si tu veux être heureux, alors c'est simple, sois fidèle aux commandements, aux préceptes de la loi. C'est d'ailleurs comme ça que commence le livre des psaumes, avec ce mot heureux. Heureux est l'homme qui murmure la loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. Suis la loi et tu seras heureux. C'est la recette. Et son interlocuteur insiste. Il a essayé tout ça. Et il a essayé honnêtement, sincèrement, de mettre en œuvre les préceptes de la loi et malgré tout, il remarque que ça n'a pas contribué pour autant à un bonheur extraordinaire chez lui. Alors ça ne marche pas. Il a suivi la recette et ça ne marche pas. C'est dramatique. Alors Jésus répond en disant, une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel et viens, suis-moi. Jésus s'en prend à un défaut, un vice, l'attachement exagéré aux biens matériels et à l'argent. Habituellement, dans la morale chrétienne, on combat nos mauvais penchants par la vertu correspondante. Vous connaissez ce principe? Pour lutter contre la colère, par exemple, il y en a qui sont plus sujets à l'emportement et à la colère, eh bien, il faut faire preuve de plus de mansuétude, de clémence et de pardon. Pour éviter l'orgueil, il faut savoir humblement recevoir la première place quand celle-ci se présente. Et pour éviter d'être cupide, avare, pour éviter d'avoir des oursins dans les poches, comme on dit ici en Provence, eh bien rien de mieux que d'être généreux. À un acte mauvais correspond une multitude d'actes bons que nous pouvons faire pour nous perfectionner personnellement et moralement. Mais il y a un défaut que Jésus met en valeur, c'est l'attachement aux biens matériels et à l'argent avec cette terrible sentence. Il est plus difficile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Autant dire que c'est difficile, c'est très très compliqué. Alors Jésus va développer en disant deux choses. Deux choses. D'abord que la pauvreté évangélique, la vraie pauvreté, la pauvreté selon le cœur de Dieu, eh bien c'est Dieu lui-même
qui nous l'a fait découvrir. On peut se dépouiller de tout ce qu'on a. On n'arrivera pas pour autant à la vraie pauvreté parce que la pauvreté est une configuration au Christ. C'est un don et Jésus est le pauvre par excellence. La pauvreté est donc une grâce qui consiste à nous rendre semblables au Christ dans sa pauvreté. Jésus est un modèle de pauvreté puisqu'il se reçoit tout entier de Dieu sans rien retenir pour lui-même. C'est dans sa nature de fils d'être tourné vers Dieu et d'être pauvre. Il est tout entier relation au Père, il est la relation de filiation, il est le Fils. Donc il ne retient rien pour lui-même, il se reçoit tout entier de Dieu. Alors certes, il est impossible pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Autant essayer de faire passer un chameau par le chat d'une aiguille. On n'est pas prêt d'y arriver. Mais Dieu peut nous faire avancer sur un chemin de pauvreté, car Jésus le dit, il le dit plus loin, rien n'est impossible à Dieu. Ce que nous ne pouvons pas faire par nos seules forces, eh bien Jésus, lui, il l'accomplit. Des riches que nous sommes, et nous sommes tous plus ou moins riches de quelque chose, nous avons des attachements divers et variés, désordonnés parfois, eh bien, des riches que nous sommes, il peut faire des pauvres selon son cœur. Vous voyez, la pauvreté, c'est une qualité de l'âme, comme la transparence pour la matière. Garder ce que Dieu nous a donné, ça revient à ternir l'image de Dieu en nous, à l'assombrir. Si nous étions les seuls maîtres d'œuvre dans ce travail d'appauvrissement, alors il s'y mettrait beaucoup d'orgueil, de force et de colère, et ça ne serait plus la pauvreté. Vous voyez, si nous étions aux commandes, si c'était à nous de réaliser cette pauvreté par nos seules forces, eh bien ça virerait au cauchemar, parce que ça serait plein d'orgueil et de forte volonté. Ça serait une forme sophistiquée d'autodestruction ou de suicide. Non, pour parvenir à la pauvreté évangélique, il faut coopérer avec l'Esprit Saint. Il nous demande son consentement. C'est comme s'il nous demandait, est-ce que tu veux avancer sur ce chemin de pauvreté? Parce que le bonheur et la vie éternelle sont vraiment, vraiment au bout du chemin. Mais encore faut-il accepter de faire les premiers pas sur ce chemin de pauvreté, sachant que c'est lui, ensuite, qui va prendre les rênes et qui va nous guider à travers ce chemin. Jésus ne dit pas « fais-le tout de suite », abandonne tout ce que tu as tout de suite, parce qu'en réalité, la pauvreté se découvre progressivement tout au long du chemin. C'est le chemin de toute une vie de découvrir cette pauvreté évangélique, cette pauvreté selon le cœur de Dieu. Mais le premier pas consistera toujours à dire oui. Oui, je veux bien laisser l'Esprit Saint travailler dans mon cœur, bouleverser mes projets, intervenir à temps et à contre-temps pour m'aider à avancer sur ce chemin d'éternité. Alors attention, dit Jésus, n'attendez pas le dernier moment pour vous mettre en chemin. Et Jésus raconte ailleurs cette histoire dans laquelle un homme est préoccupé de savoir de ce qu'il va faire de ses richesses. Et il pense investir à nouveau pour en gagner encore plus. Et Jésus lui dit, mais insensé, cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive, dit Jésus, à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche, en vue de Dieu. Alors pour résumer, on peut dire que la vie est un chemin de pauvreté, et d'ailleurs nous allons tous effectivement vers la croix, vers la Pâque de Jésus, et notre Pâque. Ça, nous en sommes conscients. Au terme de ce chemin, il y a cette ultime Pâque que nous ne célébrerons pas sacramentellement, comme chaque année, mais que nous vivrons bien réellement, parce que nous aurons à faire avec Jésus ce dernier passage. Passage qui consiste à devenir pauvre, mais d'une pauvreté absolue, la mort. Donc la vie est un chemin de pauvreté,
Mais si nous consentons à ce travail de l'Esprit Saint qui nous fait découvrir la pauvreté selon le cœur de Dieu, la pauvreté du Christ en fait, alors nous parviendrons à la vie éternelle et au bonheur véritable. Pour nous, avec nos seules forces, c'est impossible, mais comme le dit Jésus, rien n'est impossible à Dieu.